Jean de Majo, au nom de toute l'équipe de News Basket Bay Africa, je vous présente mes meilleurs vœux pour l'année 2015. Merci, merci. Longue vie à News Basket des Africains aussi. D'accord. Monsieur Majo, vous êtes le président de la Fédération centrafricaine de basketball depuis quelques mois déjà. Quel bilan tirez-vous de cette période? Alors, le bilan, je dirais qu'il est positif. En petit peu de temps, on a su relancer les activités au niveau de la fédération, euh, avec plusieurs camps fédéraux d'entraînement, filles et garçons. Au cours de ces camps, on a su euh, recruter une vingtaine de garçons et de filles pour pouvoir composer les équipes fédérales. Justement, président, dans votre programme, vous avez mis l'accent sur la formation des jeunes pour redynamiser le niveau du championnat national. Qu'en êtes-vous à ce jour? Vous savez, il y a qu'à voir le niveau de notre basket actuel depuis un certain temps, c'est le déclin. Donc, pour rehausser ce niveau, faut repartir vers la fondation. C'est ce qu'on a décidé de faire. Alors, on sait très bien que la République centrafricaine traverse en ce moment une crise politico-militaire. Donc, financièrement, ça doit être un peu difficile pour la fédération. On connaît l'importance comment on appelle, de logistique et aussi du domaine financier dans le domaine du basket. Quelle est votre stratégie en matière de marketing? Alors, on ne vous cache pas que c'est difficile. Sans le financement, sans un quelconque financement, on ne peut rien faire. Mais la nouveauté, c'est qu'au niveau du bureau fédéral, tous les membres de ce bureau cotisent. Hein, mensuellement, cotisent, donc ça nous permet de fonctionner au niveau des actions de la fédération. Mais pour financer nos activités, il nous faut de l'aide. On ne compte pas forcément sur l'État, mais les sociétés de la place, comme ils ont été impactés aussi par ce qui s'est passé, ont du mal à soutenir des actions dans les différentes fédérations, notamment le basket. Alors, on a constaté aujourd'hui que PIC France a rendu visite au Bamara. Est-il le nouveau équipementier de l'équipe nationale centrafricaine? Oui, effectivement, c'est un travail qui a été entamé par moi-même depuis ma prise de fonction. Il est nécessaire, hein, avec ce camp qui avait double objectif, de montrer le savoir-faire, qu'il y a du sérieux, et qu'il y a des joueurs de valeur, des individualités. On n'a pas encore d'équipe, mais on a des individualités d'une certaine valeur, et donc il fallait que ce camp-là ait lieu. Et ce qui a été fait. Depuis votre élection à la tête de la FCBB, vous avez multiplié les déplacements pour rencontrer les différentes instances de basket international. Ça y est, l'espoir est enfin en marche. Oui, bien évidemment, il faut relancer. Il faut relancer les choses, il faut montrer son visage pour savoir que on se rappelle encore de nous. Il faut aller au contact de ces personnes-là parce que on a tissé des relations pendant sa carrière et donc ça doit profiter au basket centrafricain. Donc il faut savoir justement jouer avec ça, se montrer, se montrer. Donc c'est pour ça que vous me voyez partir souvent pour rencontrer ces dirigeants internationaux. Alors, qu'attendez-vous des anciens fauves centrafricains? Mais qu'ils viennent, qui ne désertent pas les colonnes, qu'ils reviennent, ne serait-ce que par leur présence. On ne leur demande pas des 100 et des 1000, mais ne serait-ce que leur présence autour de leurs équipes respectives, ça va impacter, ça va influencer quelque chose. Mais depuis
des années, mais écoutez, ces anciens internationaux ne viennent plus visiter ou voir même leur club respectif. Donc ça fait un vide et c'est des médiocres qui viennent occuper la place et puis ça fait que le déclin s'accentue. Alors, le centrafricano-américain James Smith est-il toujours un Bambara? Pardon? Le centrafricano-américain James Smith est-il toujours un Bambara? Ah, définitivement oui, c'est un Bambara et que nous comptons également. On le suit, on sait qu'il joue en Serie A, dans le club italien de Brindisi. Voilà, donc non, on le suit. D'accord. Et qu'en est-il pour Romain Sato, Maxime Zianveni, Michael Mokongo, etc.? Michael Mokongo, Maxime Gianveni ont émis des souhaits de porter à nouveau le maillot des Fauves. Euh, comment on appelle ça bien, Romain Sato, je n'ai pas de contact avec lui, mais je pense que le connaissant un peu de quelques années en arrière, il faut faire la démarche pour aller vers lui pour savoir exactement ce qu'il en est. Alors, qu'avez-vous pris de contact avec Glenn Feidonga qui évolue du côté de NC à Brooklyn? Oui, président, avez-vous pris de contact avec Glenn Feidonga qui évolue en NCA du côté de Brooklyn? J'ai eu contact avec lui cet été. Ben, il se dit disponible. Pas pour la phase qualificative, mais pour la phase finale, il se dit prêt à porter les couleurs des Bambara. Alors, Fred Goporo est-il toujours le DTN et pourquoi le choix de Michel Perrin au poste d'entraîneur? Vous savez, on a eu du mal à regrouper les joueurs et pour faute de budget. Donc, Fred Goporo n'a pas pu faire le déplacement. Mais face à ce problème, on s'est tourné vers les amis de la Centrafrique et Michel Perrin a répondu favorable et c'est pour ça qu'il se retrouve sur le banc. Mais c'est en toute amitié à la Centrafrique qu'il a fait ça. En tout cas, selon notre source proche de Michel Perrin, il a envie de poursuivre l'aventure avec les Bambara. Qu'en pensez-vous? Ah, mais j'ai pas entamé de discussion dans ce sens-là avec lui. Donc, non, c'est en toute amitié qu'il assure cette mission, cette courte mission. Et le coach Malcolm Ebara qui a pu travailler avec les Bambara hier lors du premier entraînement, restera-t-il au sein du staff technique centrafricain? Alors, il a beaucoup d'atouts et je ne compte pas laisser une coupe du pays comme ça. Il y aura une suite. D'accord. Aujourd'hui, l'équipe est composée de 12 joueurs, mis à part l'absence de Martial Gotagni pour des raisons personnelles, et y compris la blessure de José Ngoko. Combien resteront pour la seconde phase de préparation qui est prévue à Rabat au Maroc? Combien des 12? Les 12, alors je peux pas vous dire, je n'ai pas la casquette d'entraîneur. Je laisse la latitude aux entraîneurs, après le rapport de Michel Perrin de composer l'équipe. Mais je peux pas vous dire aujourd'hui quels sont les joueurs qui seront dans les 12 fauves pour Libreville. Alors, partagez-vous l'idée du quota, genre où l'équipe nationale doit être construite à partir de Bangui et non l'inverse? Ah non, pas du tout. Il n'y a pas de quota à la fédération. En tout cas, pas sous ma présidence. On prend les meilleurs. Si les meilleurs se trouvent à l'extérieur du pays, on les prendra. Bon, au niveau du championnat national, il y a quelques bons éléments
qui peuvent valablement défendre les couleurs du pays. C'est ce qui est important pour nous. Mais il n'y a pas de quota. D'accord. Et les Jeux Olympiques de Rio en 2016 font partie de vos objectifs? Les Jeux Olympiques c'est trop loin, c'est trop loin. Il faut déjà se qualifier pour la phase finale de la Pro Basket. Très bien. Après, on verra. L'appétit vient en mangeant. Mais il faut pas brûler les étapes. À ce jour, la Centrafrique ne fait plus partie du top 10 selon le classement de l'Afrobasket 2013. Selon vous, quels sont les problèmes récurrents du basket centrafricain? C'est normal qu'on ne fasse plus partie du top 10. C'est normal. Rien n'a été fait dans ce sens-là. Donc il ne faut pas rougir par rapport à ça parce que y a d'autres nations qui investissent beaucoup d'argent dans la formation. Donc c'est normal qu'ils soient devant. Nous avons un projet. Il faut juste que le ministre a ce projet en sa possession.